dis-moi. Congrats, man. Bravo Remco, fantastique. Finally, good legs. Très heureux, je pense. Terminer cette semaine avec une belle victoire ici au chrono, je pense que ça fait du bien pour la tête, pour l'équipe, pour la suite. Ça donne la motivation pour travailler encore plus dur. C'est juste, comment dire, un final assez bon pour moi. Ça rassure. Bien sûr, ça rassure. Donc, il y a eu quelques questions quand même quand on parle de l'épaule, du dos, la position, puis faire un chrono à fond, assez court aussi, c'est quand même quelque chose de très spécifique, très explosif. Mais en général, j'ai fait un très beau chrono. Les virages, les lignes droites, la montée, je pense que tout était bon. Et puis sortir avec une victoire, ça fait du bien. Est-ce que vous avez senti quand même dans l'épaule? Non, il y a eu, je pense, ils ont mis 5 kilos de tape autour de l'épaule, donc je pense ils l'ont mis assez stable, ce qui est quand même quelque chose de nécessaire pour la position. Donc en général, j'ai rien senti. J'ai vu que vous étiez presque un zèbre, un peu ça. Plus ou moins, oui, plus ou moins. Merci Remco. Question pour Remco Evenepoel dans l'assistance. Ils sont impressionnés. Non, le soir, Stéphane, jamais. Aujourd'hui, encore plus que d'habitude sur le chrono. Oui, je voulais simplement ton bilan de cette semaine en Romandie, parce que c'était une course où il y avait un tout pour le puncher, la montagne à au-dessus de 1000 mètres, le chrono aujourd'hui. En général, je pense que je dois être content, surtout dans la forme où je me trouve. J'ai bien débuté avec la prologue, je pense que déjà là c'était bon. Puis c'était pas encore la première étape, je me rappelle pas. Ah oui, c'est le sprint, donc là aussi c'était bien, j'étais bien dans le groupe, toujours bien positionné. Puis l'étape de vendredi, je pense que là j'aurais peut-être dû oser plus, attaquer un peu plus loin comme Vagny l'a fait, ou bien essayer de le suivre. Donc cette étape-là, j'étais un peu déçu de moi-même. Puis hier, j'ai donné le maximum, et puis encore aujourd'hui, j'ai donné le maximum. Donc peut-être, il y a toujours des petites questions. Est-ce que j'aurais dû pas essayer de me raccrocher plus longtemps hier, par exemple? Alors peut-être je fais un podium, peut-être je fais top 4, ça change toujours, mais je pense que c'était aussi bien pour Junior et pour moi de travailler ensemble, pour lui donner un peu de morale, pour l'aider et aussi pour me donner un objectif de le garder en course. Je pense que c'était en général une bonne semaine, et surtout avec la victoire d'étape aujourd'hui, ça donne encore un meilleur feeling pour sortir. Peut-être que tu ne gagnes pas le chrono si tu... Attends, on va rien entendre. Et je dis, peut-être que tu ne gagnes pas contre la montre, hier tu vas trop loin dans les... Oui, peut-être. Je pense que c'était toujours difficile à dire. Mais c'est clair, si hier, peut-être, j'essaye de suivre jusqu'à 5 km d'arrivée, j'explose complètement, que les jambes ne sont pas là du tout aujourd'hui. C'était un peu les mêmes tactiques comme au Dauphiné l'année passée, je pense. Donc là aussi, j'ai toujours fait mon propre rythme et j'ai toujours terminé 1 minute et demie, 45 secondes. Donc j'étais jamais au top dans les montagnes, mais j'ai quand même gagné le chrono. Donc c'était un peu la même chose cette semaine. Et la bonne chose, c'est que le Dauphiné il était plus tard que le Tour de Romandie. Donc quand on regarde le Tour de France, je pense que j'ai encore beaucoup de temps. Donc je ne suis pas stressé pour le moment. Bon timing. Encore une question pour Remco? Oui, Remco, juste pour être clair, entre Romandie et Dauphiné, est-ce qu'il y aura aussi des reconnaissances d'étape du Tour de France? Est-ce qu'il reste le temps pour faire ça encore? C'est difficile, je pense. La seule option, c'est étape numéro 10 qui aura lieu autour du départ de Dauphiné, je pense, donc autour de Clermont-Ferrand. Peut-être on va juste faire cette étape-là, mais sinon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Comme cette semaine, je vais essayer de récupérer, puis après, on part assez tôt en stage, donc il n'y a pas beaucoup de temps pour faire les récos. Et ça, c'est quand même à cause de la chute qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps. Donc je pense que l'étape numéro 10, la première vraie étape en montagne,
ce sera une des seules étapes qu'on va voir. Tu n'as pas fait encore de reconnaissance? Non. Autre question? Bonjour. Tu es venu en Romandie à donner un coup de projecteur sur cette compétition. C'est pas souvent qu'on a des fantastiques ici. Qu'est-ce que c'est pour toi cette pression médiatique au quotidien? On a vu encore ces jours qu'il se racontait beaucoup de choses. Comment tu vis tout ça et tout ce qui t'entoure, quoi? Bon, en général, je pense que je me suis habitué. Je pense que c'est déjà depuis que j'ai 18 ans. Quand je suis devenu double champion du monde chez les juniors, je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est devenu de plus en plus. Et je pense qu'en général, on gère bien avec l'équipe. Moi-même aussi, je pense que là, j'ai 25 ans, donc je suis devenu un peu plus mature. J'ai plus d'expérience avec la presse, avec les conférences, avec la zone mixte et tout. Donc je pense qu'en général, j'ai pas trop de problèmes. Et puis je vais toujours dire ce que je pense, sans être assez arrogant, disons, juste honnête. Et puis ça, c'est ma manière de communiquer avec tout le monde. Et puis dans mes yeux, c'est la bonne manière. Dans les yeux des autres, c'est pas toujours la bonne manière. Mais il faut être soi-même. Je pense que ça, c'est comment moi je suis dans la vie. Merci Remco pour ça. Je voudrais savoir si vous pouvez, dans les grandes classiques à venir, notamment au Tour, battre Pogacar. C'est pour ça que je m'entraîne, bien sûr. C'est clair que ça va être difficile, mais il faut s'entraîner pour. Il faut pousser la barre vers le haut. Et puis, déjà, à l'Amstel, j'étais assez proche de ça, donc il y a moyen, mais il faut que je me donne du temps, il faut que je reste patient et sans pression, donc puis à un moment donné, je pense que ça va venir. Qu'est-ce que la journée d'hier en haute montagne, ça a donné comme impression pour justement les étapes de montagne du Tour de France? Est-ce que vous vous sentez capable de suivre le rythme meilleur et de jouer le podium? Moi, c'est clair que j'ai encore beaucoup de travail, ça c'est sûr. Comme j'ai déjà dit quelques fois, je pense que j'étais un peu au niveau du Dauphiné de l'année passée, ce qui veut dire que je devais toujours trouver mon propre rythme assez tôt, mais j'ai jamais vraiment explosé comme hier. Je pense que j'ai lâché ensemble avec Junior quand il y avait encore 20-25 gars devant nous. Et puis on a quand même terminé 10e et 11e, donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus qui ont complètement explosé. Donc je pense en général, si je fais des bons stages, si je fais encore beaucoup de progression, je pense que mon niveau il sera beaucoup plus haut que cette semaine en haute montagne. Et puis je suis confiant que j'aurai un meilleur niveau, que je pourrai suivre plus longtemps. Et puis ça serait nécessaire si je veux encore terminer sur le podium, sur le Tour de France. Je pense qu'il faut que je trouve un meilleur niveau dans les autres montagnes. Merci Remco, on peut vous applaudir. Bonne suite de saison. Merci beaucoup.